comme promis, on va s'attaquer à un gros morceau, on va s'attaquer à la perte de poids. Alors gros morceau, j'ai pas voulu faire de jeu de mots. J'ai perdu près de 11 kilos en 3 mois puisque j'ai démarré le 23 mars dernier et nous sommes début juillet. Et j'ai 54 ans et donc forcément tu ne perds pas le poids de la même manière quand tu as 54 ans et quand tu as 35 ans. Donc cette vidéo elle est surtout destinée aux personnes qui sont un petit peu dans ma tranche d'âge. Mais attention, tout ce que je vais vous partager sur ces vidéos qui vont être dédiées à la perte de poids, eh bien c'est applicable également quand tu as 35, 40, 45, 60 ans, je pense. Après, j'ai pas testé encore le système quand j'aurai 60 ans, je ne sais pas. En tout cas, quand j'étais plus jeune, évidemment, et vous l'avez tous vérifié, quand tu es plus jeune, tu perds du poids beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès que tu prenais 2, 3, 4 kilos, voilà, tu faisais un petit peu plus d'exercice, tu mangeais un petit peu moins. Et en une semaine, c'était réglé. Tu avais perdu les 2, 3 kilos que tu avais eu en trop. Quand tu passes sur une certaine tranche d'âge, après 45 ans, j'ai envie de dire en gros, eh bien là, tu vas beaucoup souffrir pour perdre du poids. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc là, l'idée, c'est de vous partager comment est-ce que moi, j'ai réussi à le faire. Puisque si j'ai réussi à le faire, ben, vous êtes aussi capable de le faire. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas un spécialiste de la perte de poids. Je ne suis qu'un spécialiste, je ne suis qu'un expert du changement. Mon métier, c'est de faire en sorte que les gens changent des choses qu'ils n'arrivent pas à changer depuis longtemps, peu importe le sujet. Là, on est sur le sujet de la perte de poids, mais ça peut être n'importe quel sujet, augmenter sa confiance, être capable de mieux gérer ses émotions, arrêter de faire trop d'anxiété, etc., etc. Donc c'est parti, on attaque cette nouvelle série sur la perte de poids. Alors dans cette série, comme d'habitude, on va parler de gestes techniques. Ce sont des gestes techniques de changement et donc on va parler des hormones, on va parler de l'alimentation bien évidemment, des exercices physiques, de l'intention, des décisions, de la routine, de la zone de confort, la zone de sécurité, tout ce que vous avez déjà pu regarder sur la chaîne Fil de Car Academy, toutes les vidéos que j'ai déjà partagées, évidemment qu'elles vont résonner sur cette vidéo de perte de poids, puisque forcément les vidéos que je fais, ce sont des vidéos pour vous expliquer que lorsque tu veux changer quelque chose, tu es obligé de mettre en place des gestes techniques et des routines différentes. Sinon, si tu continues à faire ce que tu faisais auparavant, bah, il y a de grandes chances que rien ne change. Il y a une phrase célèbre pour dire ça, la folie c'est de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est Einstein qui a dit ça et il y a pas mal de personnes qui la partagent assez régulièrement dans les réseaux sociaux. Donc là l'idée c'est que je vous partage mon expérience. Comment est-ce que j'ai fait et pourquoi est-ce que un beau jour, un matin, le 23 mars, à 54 ans, j'ai dit bon bah maintenant ça suffit, il faut que je perde de poids parce que c'est ça le plus important de la démarche, c'est de se dire quand est-ce que tu décides de changer quelque chose dans ta vie? Tu es fumeur depuis 40 ans et un beau matin, tu te lèves et tu dis « Ok, maintenant ça suffit, je vais arrêter de fumer, je vais chercher toutes les méthodes pour essayer d'arrêter de fumer et je vais surtout les appliquer pour essayer d'atteindre mon objectif. » Alors que pendant 40 ans, tu n'as absolument rien fait. C'est un petit peu pareil pour moi, c'est-à-dire que moi, honnêtement, jusqu'à 54 ans, je me suis pas dit « Oh là là, j'ai de l'embonpoint, ça va pas du tout. » Je mesure 1m75 et je pesais 89,20 kilos. Voilà, je reprends, c'était j'ai oublié de couper ma sonnerie téléphone et c'est ma tante qui me souhaitait un bon anniversaire de mariage, 15 ans de mariage et j'avais oublié. Heureusement que ma tante est là, parce que comme ça, je vais pouvoir appeler ma femme pour lui souhaiter un anniversaire de mariage, puisque elle est en région parisienne, alors que moi, je suis en Normandie. Donc, voyez le destin. Voilà, le destin va me permettre de pas me faire taper sur les doigts. Ma tante qui m'appelle pour me dire que c'est mon anniversaire de mariage. Donc, on reprend. Donc, moi, j'ai 54 ans, 89,20 kilos. Donc, j'avais bien conscience que c'était un petit peu élevé par rapport à ma taille. J'étais en surpoids assez haut dans la ligne du surpoids. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle que vous pouvez calculer. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire 50 000 formules. Vous allez prendre n'importe quel IA et vous lui dites voilà, je mesure tant, je pèse tant, quel est mon IMC? Et elle va vous faire le calcul toute seule, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Et là, vous allez voir qu'elle va être capable de vous donner des tranches qui font que vous allez être soit à un poids normal, soit en surpoids, soit à l'obésité, soit obésité morbide. Évidemment que cette vidéo, elle n'est pas du tout à destination des gens qui sont en obésité morbide, parce que là, on est dans le cadre de la maladie. Tu as changé tellement de choses dans le fonctionnement de ton corps avec toutes ces années où tu étais en surpoids que finalement, tout ce que je vais te partager là ne fonctionnera pas. Moi, ce que je vais te partager ici, c'est pour des personnes qui sont
en léger surpoids, en surpoids un petit peu important quand même, et qui vont être à la limite de l'obésité. Quelqu'un qui est vraiment dans l'obésité sévère, là franchement ça fonctionnera pas, il va falloir mettre en place d'autres mesures beaucoup plus profondes, avec notamment des accompagnements psychologiques, etc., etc. Donc je ne me suis pas levé un matin en pesant 89,20 kg, c'est insidieux, c'est petit à petit. Moi, d'aussi loin que je me souvienne du poids que j'avais lorsque je me pesais, puisque je ne me suis pas toujours pesé dans ma vie, c'est vrai que pendant une certaine période je me pesais pas du tout, mais d'aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours entre 75 et 77, 78 kilos. Voilà, jusqu'à, on va dire, 35 ans. Mais dès que j'ai passé la barre des 35 ans, eh bien là, voilà, j'ai commencé à prendre du poids. On dit que après 35 ans, on prend 6 kilos automatiquement par tranche de 10. Donc 35 ans, 45 ans, 6 kilos, 45 ans, 55 ans, 6 kilos. Donc vous voyez que j'ai 54, donc j'ai pris 6 et 6, 12. Donc 75, je rajoute 12, vous voyez qu'on n'est pas très très loin. Et ça correspond à peu près à ce qui se dit de la montée du poids naturel. C'est-à-dire que tu changes rien, tu manges exactement comme avant, tu fais exactement les exercices, tu changes rien, eh bien tu vas prendre 6 kilos par tranche de 10 ans après 35 ans. C'est chaud, hein. C'est-à-dire que et c'est pareil pour les hommes et les femmes. Après, attention, parce que chez les femmes, il y a quand même des choses qui vont modifier un petit peu tout ce que je vais vous dire là. C'est la fameuse ménopause et puis les œstrogènes. Les hormones féminines ne sont pas du tout comme les hormones masculines, mais sur tout ce qui est routine, sur tout ce qui est déclencheur, sur tout ce qui est intention, sur tout ce qui est zone de confort, zone de sécurité, exercice physique, qu'est-ce que tu manges pas, ça peut correspondre aussi au sexe féminin autant qu'au sexe masculin. Et donc tu t'en rends pas compte tout de suite parce que finalement t'es dans une zone de sécurité. Souvenez-vous, la fameuse zone de sécurité qui n'est pas une zone de confort. Évidemment que quand tu as de l'embonpoint, quand tu es un petit peu plus lourd que le poids que tu devrais avoir, bah évidemment que tu n'es pas dans une zone de confort. Mais tu es dans une zone de sécurité. Tu es dans une routine de repas, pas d'exercice physique, de travail sédentaire qui fait que petit à petit, les années passant, tu vas prendre du poids petit à petit sans t'en rendre compte. Ton corps va s'adapter et donc tu vas pas être dans une logique de te dire oui, il faut absolument que je perde du poids, sauf quand l'été arrive et que tu te dis, bon, bah, je vais partir en vacances, je vais être en maillot de bain, bon, bah, voilà, il va falloir que je fasse quand même un peu attention parce que sinon, bah, je vais être un petit peu moche sur la plage. Mais si t'as pas cette donnée-là en tête parce que t'es marié depuis 15 ans, et puis que tu n'as pas envie d'aller draguer les minettes et que tu t'en fous finalement de ton apparence physique à la plage, pourquoi est-ce que tu vas faire un régime? Tu t'en fous. Après, si tu fais des analyses de sang et que sur ton analyse de sang, t'as pas de diabète, t'as pas de cholestérol, tout va bien, t'es à la limite quand même un petit peu, puisque c'était un petit peu le cas pour moi. Moi, je fais une prise de sang tous les ans au mois de mars. Voilà, tous les mois de mars. Au début du mois de mars, je fais une prise de sang. Voilà, on va chercher le cholestérol, etc., etc. Vous connaissez la routine. Et donc, à chaque fois, je le fais. Et donc là, ma prise de sang, elle était plutôt correcte. Pas de cholestérol, pas de diabète, voilà. Donc, j'avais pas forcément de raison là, maintenant, en 2026, de me dire, oh là là, il faut que je perde du poids maintenant, c'est urgent parce que là, ma santé va commencer à se dégrader fortement et donc, je dois réagir. C'est pas du tout ça qui a créé l'intention, pour ma part, de perdre du poids. Mais il y a eu un élément déclencheur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Tu ne changes quelque chose dans ta vie que quand tu veux éliminer un problème. C'est toujours comme ça. Le cerveau ne réagit que comme ça. T'es fumeur depuis 40 ans, pour vous reprendre le même exemple, tu commences à tousser, et alors que tu toussais pas avant, et là tu sens que le matin, à chaque fois que tu te lèves, tu mets plusieurs minutes avant de reprendre ton souffle. Et là tu te dis, wow, là j'ai un énorme problème qui vient d'arriver, c'est un problème de santé majeur, et donc il va falloir que je réagisse. Parfois, chez d'autres personnes, c'est d'autres choses. C'est pas forcément lié à la santé, mais ça va être lié à un autre facteur qui va faire que du jour au lendemain, tu vas dire, ce problème-là, il est extrêmement douloureux pour moi, il faut absolument que je l'élimine. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que tu vas créer l'intention dans ta tête parce que tu vas assumer la fameuse échelle du comportement. Moi, jusqu'à avant le 23 mars, un petit peu avant, eh bien, j'étais dans le nier, ignorer. Je suis à 89,20 kg, ça ne me dérange pas pour faire mes activités. Ma femme, elle s'en plaint pas. Moi, je sens que je peux monter les escaliers, 4 étages d'escalier sans être essoufflé. Tout va bien, j'ai aucune raison de perdre du poids, tout va bien. Évidemment, j'ai acheté des vêtements en conséquence, donc un peu plus larges, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est pas quelque chose de douloureux pour moi. Donc finalement, je ne fais aucune démarche pour perdre du poids. J'ignore, et je nie. Mais non, mais ça va. Oui, t'as un petit peu de poids, Philippe. Ouais, mais non, mais ça va, je suis un bon vivant. Vous voyez la phrase, je suis un bon vivant? Je suis un bon vivant, en gros, c'est... Tu peux continuer à manger n'importe quoi et comme tu veux, et surtout fais pas d'exercice parce que c'est fatigant. De toute façon, t'es un bon vivant.
Ça, ce sont des injonctions que vous avez dans votre environnement qui vont pouvoir un petit peu justifier le fait que vous n'avez pas forcément une hygiène alimentaire, une hygiène de vie tout à fait adaptée à un bon état de santé. Donc moi, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que je niais, ouais, mais non, mais non, mais ça va quand même, je rentre encore dans mes vêtements et j'ignorais, c'est pas grave, de toute façon, voilà, j'ai pas envie de draguer, donc j'ai pas besoin d'avoir un corps d'athlète, donc c'est pas très grave. Et donc, il faut que vous ayez un élément déclencheur. Et moi, l'élément déclencheur, ça a été l'apnée du sommeil. Je savais que je ronflais quand même beaucoup la nuit, puisque ma femme me le disait, que je ronflais pas mal la nuit. Et puis, elle m'a dit un jour que je m'arrêtais de respirer. Voilà, je m'arrêtais de respirer en pleine nuit. Et là, je me suis dit, oula, là, on est quand même sur quelque chose de très dangereux, AVC, infarctus, qui sont liés à l'apnée du sommeil. C'est très, très dangereux, très grave. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose. Je savais aussi que souvent, l'apnée du sommeil, elle est bien corrélée au fait que tu aies un embonpoint, que tu sois sur des points un peu élevés, puisque la partie du cou ici va être un petit peu plus épaisse et c'est ce qui va faire que la langue va un peu s'affaisser plus facilement que si tu es sur un poids normal qui correspond à ta taille. Alors attention, parce que tu ne fais pas d'apnée du sommeil que parce que tu as de l'embonpoint. Tu as aussi de l'apnée du sommeil quand tu es maigre. Mais c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant qui fait que lorsque tu es un petit peu en surpoids, en obésité, eh bien, tu vas avoir ce terrain favorable à l'apnée du sommeil. Et donc, moi, comme ma femme me l'avait dit, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse des examens, il faut que j'aille voir un cardiologue spécialisé dans le sommeil qui me pose un appareil pendant la nuit qui calcule mon apnée du sommeil. Et c'est exactement ce que j'ai fait comme démarche pour savoir quelle était l'ampleur des dégâts, puisque honnêtement, moi, la journée, j'étais pas fatigué. Vous savez que l'apnée du sommeil, souvent quand t'en fais, pendant la journée, t'es épuisé, t'es fatigué, tu te sens pas bien parce que justement, t'as pas pu récupérer pendant la nuit. Moi, j'avais pas ce symptôme-là. En revanche, je savais que je ronflais énormément, je savais que j'avais de l'embonpoint, et je savais aussi que mon cou, il était un petit peu pâteux, et puis ma femme m'avait confirmé que j'arrêtais de respirer pendant la nuit. Donc, j'avais quand même énormément d'indices qui faisaient que il fallait absolument que j'aille beaucoup plus loin dans la recherche de ce que pouvait faire l'apnée du sommeil sur mon corps et sur ma santé. Donc j'ai fait les examens et là le résultat il a été catastrophique. Voilà, le résultat a été catastrophique. Donc j'ai fait mon entretien avec le cardiologue qui m'a dit mais là voilà. Alors moi ce qui me sauve c'est que j'ai un taux d'oxygène dans le sang qui reste quand même assez élevé à 99%, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je peux arrêter de respirer plusieurs fois pendant la nuit sans perdre l'oxygène dans le sang. Mais j'ai énormément d'arrêts. Je m'arrêtais énormément de respirer pendant la nuit. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était colossal avec des périodes où je pouvais arrêter de respirer pendant 26, 30 secondes d'affilée sans respirer. Alors l'apnée du sommeil, attention, c'est normal. C'est-à-dire que tu arrêtes de respirer plusieurs fois pendant la nuit. 3, 4, 5, 6 fois, c'est normal. Mais moi, j'ai arrêté de respirer pendant... Regardez le résultat, 99 apnées en une nuit. C'est un truc de fou, avec apnée moyenne de 24 secondes. Durée moyenne, alors ça s'appelle l'hypopnée, durée moyenne 24 secondes. Donc là, on est sur des vidéos qui vont concerner la perte du poids. Parce que moi, je me suis dit, il faut absolument que j'intervienne sur la perte de poids. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'apnée du sommeil, eh bien, que va te conseiller et que va te prescrire ton médecin? Il va te prescrire une machine. Une machine à pression positive que tu vas mettre sur ton nez ou sur ta bouche et ton nez, ça dépend, il y a des appareils avec des systèmes différents, c'est en fonction de toi, qu'est-ce que tu supportes ou qu'est-ce que tu supportes pas, et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a prescrit la machine et je savais que je supporterais pas la machine, je le savais d'avance. Alors je l'ai quand même testé, je l'ai quand même utilisé, mais j'ai été absolument incapable d'utiliser la machine sur du moyen, court terme, long terme. Voilà, je l'ai utilisé, 6 nuits. Je l'ai utilisé pendant 6 nuits, la machine. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué pour moi parce que je ne me vois pas utiliser cette machine jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas prendre la machine jusqu'à la fin de ta vie. Et là, j'ai dit, mais non. Mais plutôt que de réagir à une apnée, je préfère être dans une logique de supprimer l'apnée à la base et donc supprimer les facteurs de risque qui font que je fais de l'apnée du sommeil. Et donc, il faut absolument que je perde du poids et en conséquence, parce que c'est pas juste 3 ou 4 kilos, mais parfois ça se joue à 1 ou 2 kilos et vous allez le comprendre avec la suite des vidéos. Mais en tout cas, c'est ça moi qui m'a déclenché l'intention. Vous voyez que dans le changement, le plus important c'est l'intention. Lorsque je faisais les accompagnements à l'arrêt du tabac, moi mon obsession c'était d'aller chercher l'intention qu'il y avait derrière le client que j'avais en face de moi. Quelle est ton intention ?
pourquoi tu veux arrêter, quels sont les éléments déclencheurs. Si tu me dis, bah oui, mais c'est parce que ma femme, elle en a marre que je sente mauvais, ça fonctionne pas. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui fait que toi, personnellement, ce problème te dérange et que tu veux l'éliminer de ta vie parce qu'il te fait trop souffrir. C'est ça le truc le plus important et c'est lui qui va déclencher l'intention de faire quelque chose. Sinon, tu ne le fais pas. Tu es sur un travail depuis 30 ans, ton patron, il te harcèle, mais tu restes quand même sur ton emploi parce que tu n'as absolument aucune intention de changer d'emploi parce que pour l'instant, ce problème n'est pas assez douloureux pour toi, tu as réussi à t'adapter, tu ne te rends pas compte que tu vas payer le prix au bout du compte, mais tu arrives à gérer et finalement ça déclenche jamais l'intention de quitter ton emploi. Exactement pareil dans les relations hommes-femmes où les personnes ils restent ensemble, ils s'engueulent toute la journée, mais ils se quittent jamais parce qu'ils n'ont pas, il n'y en a aucun des deux qui a une intention claire dans sa tête pour déclencher des choses qui vont faire qu'ensuite il va enchaîner sur des décisions qui vont l'emmener vers le divorce ou une séparation. Vous imaginez la machine en ce moment avec la canicule parce que la machine, elle prend l'air dans la pièce où elle se trouve. C'est pas une machine avec un air climatisé. Elle prend l'air dans la pièce où elle se trouve et elle te l'envoie dans le nez. Comme ça envoie de l'air dans ton nez ou dans ta bouche de façon à ce que l'air passe ici. Et quand la langue va s'affaisser, hop, ça va la soulever. Du coup, ça va pas boucher ton conduit où passe l'air. Donc, c'est ce que fait la machine, mais elle récupère l'air chaud de la pièce. Si il fait chaud dans ta pièce, si ta pièce elle est à 29 ou 30 degrés, elle va t'envoyer de l'air chaud. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez un sèche-cheveux qui est en train de vous souffler dans le nez et qui vous met de l'air. C'est impossible d'utiliser. Franchement, c'est impossible. C'est impossible. Donc très rapidement, j'ai compris. J'ai dit non, mais moi, je vais pas me trimballer avec la machine. Je la supporte pas. Il va falloir que j'agisse différemment pour pouvoir régler ce problème d'apnée du sommeil. Et comme je savais que le facteur de risque était quand même la prise de poids, j'ai dit ok, maintenant, j'ai l'intention de perdre du poids. Vous voyez le système? Je ne nie plus. J'assume. J'assume et maintenant je vais faire ça à l'apnée du sommeil. Alors, désolé pour le geste un petit peu grossier, mais c'est ça le truc, c'est de dire ok, mais si tu restes dans le fait de nier et d'ignorer, mais tu vas rien régler comme problème. Voilà, tu vas toujours avoir le problème. Et s'il est douloureux, bah tu vas beaucoup souffrir. Donc là l'idée c'est de dire non, je ne nie plus, je n'ignore plus, je vais assumer. Et maintenant j'ai l'intention d'arrêter de prendre du poids et de commencer à perdre du poids parce que je veux régler mon problème d'apnée du sommeil, un problème douloureux. Voilà. Vous voyez comment fonctionne l'intention? Donc évidemment, moi je vous partage mon expérience, mon cas à moi, mais vous devez aller chercher votre intention personnelle pour déclencher une perte de poids qui va être efficace. Un exemple, tu es une femme, tu sais que tu vas partir en vacances et donc tu veux donner une bonne image de toi en maillot de bain à la plage. Et donc là, tu vas être dans une logique de te dire, bon, bah on est au mois de mai, je vais commencer à faire attention un petit peu à mon alimentation, je vais perdre un petit peu de poids parce que bientôt c'est les vacances. Le problème de cette intention-là, c'est qu'elle n'est pas assez puissante. Du coup, elle va pas te maintenir dans une routine et dans un système suffisamment long pour te faire perdre du poids durablement et surtout changer ton système. C'est ça le truc, c'est que il faut que l'intention soit extrêmement puissante et qu'il faut qu'elle soit basée sur un problème extrêmement douloureux. Moi, c'est un problème douloureux, l'apnée du sommeil, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de faire un AVC et de faire un infarctus. Donc forcément que c'est très douloureux et que c'est très embêtant, surtout si tu as un petit peu sommeil pendant la journée. Alors moi, ce qui m'a posé problème avec la machine aussi, c'est que je n'ai pas souligné et que je rappellerai quand je ferai les vidéos sur l'apnée du sommeil, c'est que lorsque j'utilisais la machine, j'avais plus sommeil le lendemain que lorsque je ne l'utilisais pas. Moi, j'avais de l'apnée du sommeil, j'avais des journées tout à fait normales, avec beaucoup d'énergie, tout se passait absolument bien. J'ai commencé à utiliser la machine, comme j'arrivais pas à bien dormir, je me réveillais toutes les heures, toutes les 2 heures, c'était insupportable. Bah, le lendemain, j'étais complètement explosé, j'étais au radar, j'étais complètement fatigué. Et c'est ça aussi qui m'a entraîné sur le fait de dire, ah ben non, je ne peux pas utiliser la machine parce que finalement, bah, ça génère plus de problèmes que de solutions puisque je suis épuisé pendant la journée à cause de la machine. Alors, on m'a dit qu'il fallait s'habituer, etc. Moi, honnêtement, je vois pas comment tu peux t'habituer à ce genre de machine. Donc, vous voyez que c'est vraiment super important de comprendre l'intention. Si tu n'as pas une intention précise, puissante pour éliminer un problème douloureux, la perte de poids ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que tout ce que je vais te partager, tu n'auras pas le courage de le mettre en œuvre suffisamment longtemps et tu vas abandonner au bout d'un mois et c'est cuit. L'idée, c'est de déjà, avant de commencer, vous voyez que personne ne vous fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de vidéos sur la perte de poids, personne ne te parle de ça. Les gens, ils vont te dire, attention, il faut que tu manges des graines et du soja. Il faut que tu prennes des tomates et puis attention, surtout tu prends pas de sucre et puis si tu peux faire d'exercice, c'est pas mal. Attention,
La glycémie, il faut qu'elle soit basse. Et puis l'insuline, on va parler de tout ça. L'insuline basse, on va parler de tout ça. Mais si au départ, tu n'as pas une intention claire pour atteindre un objectif précis, parce que ta perte de poids va servir cet objectif. C'est ça qui est le plus important. Si tu es dans une logique de te dire, moi j'ai envie d'être belle pendant juillet, août à la plage, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que tu vas faire attention pendant 3 mois, et puis quand tu vas revenir en septembre, tu as le stress qui va recommencer, la rentrée, le boulot, le machin, et tu vas recommencer à bouffer n'importe comment, à changer ta routine, et tu vas reprendre du poids. Et l'année prochaine, tu vas recommencer, sauf que ton poids, il sera beaucoup plus important. Donc tu vas partir de plus haut, parce que chaque année qui va passer, tu repartiras de plus haut. Au bout d'un moment, tu vas faire, bon, j'en ai marre, de toute façon, maintenant je suis vieille. Je n'ai plus personne à qui plaire, je m'en fous, je perds plus de poids et tu te retrouves après à 55 ans, 65 ans avec énormément d'embonpoint et où là tu vas vraiment galérer. Pourquoi? Parce que quand la carotte est loin de l'âne, il a plus de mal à avancer. C'est-à-dire que moi vraiment, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand je me suis présenté devant ma balance et que j'ai dit ok, je suis à 89,20. Mon objectif pour que ça influence mon apnée du sommeil, c'est de perdre au moins 10 kilos. Et bien là, tu te dis waouh, ça va être tellement difficile. Pourquoi tu te dis que ça va être tellement difficile? Parce que tu as déjà essayé un petit peu auparavant. Moi, je l'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais partir en vacances au Portugal, j'ai envie d'être un petit peu jolie dans mon maillot de bain. Et donc, tu te dis, bon, allez, je suis à 87, 88, je vais essayer de perdre un peu de poids et aller chercher les 85. Jamais réussi. Jamais réussi. C'est-à-dire que j'ai essayé de manger un peu moins, je faisais un peu de sport, et puis au bout d'un moment, voilà, je lâchais un peu le truc, puis après je me disais, oh, de toute façon, je m'en fous, c'est pas grave, les gens ils me prennent comme je suis, et terminé, je restais à 87, j'allais à 86,8. Voilà, et donc là, je me suis dit, pendant des années, parce que ça faisait quand même un sacré paquet d'années, tiens, puisque c'est mon anniversaire de mariage, 15 ans, de mariage, moi je me souviens de mon poids le jour de mon mariage, parce que j'avais un costume sur mesure, et si je prenais 1 kilo, c'était la galère. J'allais être comme un bonhomme Michelin dans mon costume. Donc, je me souviens très bien de mon poids. C'était il y a 15 ans. Mon poids, il y a 15 ans, c'était 85 kilos. Je pesais 85 kilos il y a 15 ans exactement, parce que c'était le jour de mon mariage. Il fallait que je rentre dans mon costume. Vous voyez, là j'avais une intention précise pour mon mariage. C'est-à-dire que j'avais perdu un peu de poids, j'avais perdu 2 kilos, j'étais à 87, j'étais descendu à 85, parce que quand j'ai fait les mesures de mon costume, je me suis dit, mais sinon ça va pas être joli pour les photos, pour les vidéos, je vais pas être bien, ça va être une horreur. Et donc j'avais cette intention très précise. Dès que le mariage est passé, terminé, puis oui, je suis remonté. 85, 86, 87, 88, 89,20. 89,20, t'arrives bientôt à 90, là ça te fait quand même un électrochoc. Et tu dis wow, mais pas d'intention. Je voyais bien moi la balance. 89,20, faut que je fasse un petit peu attention. Mais honnêtement, j'ai jamais fait attention, je me suis pas dit oh là là, c'est uniquement quand j'ai eu l'intention précise d'écarter ce problème de l'apnée du sommeil que j'ai déclenché ça. Et donc le premier travail, et c'est l'intérêt de cette vidéo, avant qu'on parle de la suite, parce que je vais vous donner des trucs qui vont être absolument incroyables. Avant qu'on parle de la suite, c'est trouver votre intention, cherchez-la. Quelle est l'intention? Pourquoi? Pour plus loin quoi? Quel est l'objectif derrière? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux éliminer? Parce que je vais mourir. Et donc, parce que je vais avoir des problèmes de santé, diabète, cholestérol, et je vais mourir. À ce moment-là, c'est là que tu vas avoir une intention très puissante qui va te permettre de mettre en place tout ce que je vais t'expliquer là derrière. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu vas regarder ces vidéos comme tu regardes plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram, des gens qui font des exercices et tu te dis « Ah, c'est super, j'aimerais bien faire ça », mais tu fais jamais rien parce que tu n'as aucune intention, tu t'en fous, tu n'as pas d'objectif précis parce que tu n'as aucun problème à éliminer, donc tu t'en cognes. On va aller voir les métriques pour terminer. Alors, 77,9 kilos, ça c'est un élément qu'on va voir aussi ensemble, c'est d'avoir des métriques très importants, de mesurer, c'est très très important. C'est un des points clés de ce que je vais vous expliquer. Tu dois mesurer. Tu dois être comme un mathématicien. Alors, je sais que c'est un petit peu chiant, mais c'est le prix à payer. Regardez les métriques. 79,5 et regardez, c'est un truc de fou. Si je fais au semestre, regardez la ligne. Voilà, vous voyez, là, c'est 88 kilos ici. Regardez, j'étais à 89,20. D'accord? Et regardez la chute. Pouch! Alors, si on fait au trimestre, regardez. Voilà. Regardez, alors là, il y a eu une petite erreur. Là, on voit bien qu'il y a eu une petite erreur, là, avec une prise de poids un petit peu alambiquée, à 65 kg. Mais voyez, moi, ma ligne, c'est celle-là. Regardez. Voilà. Elle descend tout le temps.
Regardez, là, là, il y a eu un plateau. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plateau. Là, c'est la période où j'étais au Portugal, donc j'ai pas pu me peser, donc il n'y a pas de poids. Mais vous voyez, quand je suis revenu du Portugal, regardez, pouf, voilà, ça a continué à descendre et aujourd'hui, on est ici. C'est-à-dire qu'on est à 77,9 et je suis parti à 89,20 et j'ai fait ça 23 mars, 23 avril, 23 mai, 23 juin et nous sommes le 9 juillet. Bah, je suis bête, 9 juillet, c'est l'anniversaire de mon mariage. Je n'ai aucune mémoire des dates, aucune. Donc voilà pour cette première vidéo, l'intention. Travaille ça. Quelle est ton intention? Pourquoi tu vas faire ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas regarder les prochaines vidéos pour perdre du poids? Parce que tu vas perdre du poids, c'est sûr. Si tu appliques ce que je vais te montrer là derrière, tu vas perdre, tu vas halluciner. Tu vas juste halluciner. Parce que moi, j'ai pas fait non plus des efforts de fou. Hein. Je suis un gros feignant. Je suis un énorme gourmand. Surtout le salé, les chips, le sucré, sur absolument. Je vais vous montrer mon placard. Vous allez voir. Alors, il fait un peu sombre parce qu'il fait de la canicule. Regardez! Napolitain. Nutella, chips, ça c'est à ma fille, les petits, ah ça j'adore, les petits cœurs là comme ça, et puis le chocolat, regardez, ça alors celui-là non je l'aime pas trop, regardez celui-là, voilà, création, voilà, moi je mange ça, alors évidemment vous voyez, il y a des règles, tu peux pas manger ça tous les jours, toute la journée, évidemment, je vais vous donner toute ma routine, tout mon système, comment est-ce que je fais pour continuer à profiter un petit peu de la vie quand même, parce que quand tu es gourmand, bah, tu n'as pas envie de manger que des tomates, des betteraves et des carottes, et en même temps, aller chercher un objectif de perte de poids avec l'intention qui va être le moteur. Ton intention, c'est le moteur de ton système. Tu peux avoir une super voiture qui est rutilante, magnifique, qui t'a coûté un bras. Si tu pètes ton moteur, c'est mort. Et bien, imaginez que le moteur de votre perte de poids, c'est votre intention. Quelle est ton intention? Pourquoi tu vas perdre du poids? C'est quoi ton objectif au bout? C'est quoi l'objectif de ta perte de poids? C'est ça la clé du truc. Voilà, messieurs et mesdames, pour le cadre et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.